Votre rendez-vous local d'information, c'est tout de suite. Bienvenue à vous tous. On fait le point sur l'actualité près de chez vous, l'actualité notamment du littoral. Et puis, vous retrouvez juste après le point météo complet, juste après ce flash, avec le froid qui arrive sur la région des Hauts-de-France. C'est vrai que si on peut profiter actuellement des maxis aux alentours de 8 degrés, eh bien les températures négatives sont attendues dès jeudi, fin de semaine froide et humide. Le point météo donc après cette édition. Mais pour l'heure, l'actualité de ce mardi 15 janvier, avec le port de Boulogne-sur-Mer qui confirme sa place de premier port de pêche en France. C'est ce qu'indique son bilan annuel. En 2018, il est resté leader dans le domaine de la pêche et dans le domaine du trafic transmanche, notamment avec les liaisons de la ligne Calais-Douvres et l'augmentation du nombre de voyageurs. En 2018, toujours 15 millions d'euros ont été investis au port de Boulogne-Calais, notamment pour le développement de Capécure et les travaux d'agrandissement au port de Calais dans le cadre du projet Calais Port 2015 se poursuivent. Donc à présent, les dirigeants tentent d'anticiper les répercussions du Brexit annoncé pour le mois de mars. Jean-Marc Puissesseau, le président du port de Boulogne-Calais, assure qu'il n'y aura pas de bouchons au niveau de la douane ni en amont du port et qu'il n'y aura aucune obligation de fouiller chaque véhicule. C'est ce qu'il a confirmé au micro de Louis Caillé. Non, ça ne change rien. Puisque à partir du moment où nous n'ouvrons pas chaque camion pour contrôler ce qui se passe, comme pour les voitures, pour les touristes, je ne vois pas pourquoi ce serait plus compliqué, sauf si le 29, il y avait des visas de demander pour aller en Grande-Bretagne et vice-versa. Enfin, j'y crois pas beaucoup, par conséquent, rien ne changera. Aujourd'hui, on contrôle les touristes, on contrôle les documents, ils sont contrôlés par les Français, ils sont contrôlés par les Anglais. Parfois, les coffres sont ouverts. Il y aura bientôt des contrôles à bord des bateaux, mais ça, c'est une question de sécurité, rien à voir avec le Brexit, donc il n'y a rien de changé. Voilà le président du port de Boulogne-Calais qui se veut rassurant donc à l'approche du Brexit. On passe à la musique, direction Dunkerque à présent avec l'appel à candidature des 4 écluses. Celle-ci propose à des groupes amateurs de se produire sur scène pour un événement prévu du 21 au 23 février. 6 groupes ont déjà été choisis et il reste encore quelques places. Pour cela, il faut répondre à des conditions précises, être amateur et non professionnel, ne pas s'être produit sur la scène des 4 écluses ces 2 dernières années et puis résider dans le secteur de la CUD. L'événement musical de fin février a pour ambition de rapprocher les groupes amateurs de la scène et de leur donner pourquoi pas l'opportunité d'assurer une première partie. Aurélien Ménil, en charge de la communication, nous en dit un peu plus au micro de Corentin Escaillé. L'idée, c'est vraiment de permettre à qui veut jouer dans notre salle de concert, de renouer avec, je dirais, l'histoire des 4 écluses qui était auparavant un café-concert, donc cet esprit un peu cabaret, un peu bar, voilà, décomplexé, et voilà, de simplement passer un moment convivial, un moment musical, de se retrouver entre amis et puis de pouvoir faire des découvertes. Pour nous, salle de concert et puis pour le public dunkerquois, c'est aussi de mieux connaître son territoire et puis les forces vives, créatives du territoire. Les groupes, il y en a énormément. Voilà, donc c'est vraiment essayer de reconnecter avec cette scène-là. Aussi permettre à des gens qui ne connaissent pas encore les 4 écluses de pouvoir découvrir le lieu. La soirée est entièrement gratuite. Ça, il faut aussi le rappeler, en accès libre. Donc c'est vraiment privilégier cette rencontre et cette convivialité. Voilà, et pour postuler, n'hésitez pas à vous rapprocher donc de la scène des 4 écluses. Des Français qui passent la frontière pour trouver un emploi, c'est de plus en plus fréquent selon les dirigeants d'une agence de recrutement que nous avons rencontrée, avec 13% de chômage dans le Nord, 12% dans le Pas-de-Calais. Certains nordistes tentent leur chance chez nos voisins belges, notamment en Flandre, où les entreprises peinent à recruter, notamment dans le domaine de l'industrie. Forum Job est une agence de recrutement frontalière dont l'activité s'étend de Dunkerque jusqu'à Valenciennes. En moyenne, chaque année, elle recrute plus de 2000 Français pour travailler en Belgique. Avec des semaines de 40 heures payées entre 12 et 13 euros de l'heure,
les salaires y sont généralement plus élevés. Et puis autre point, la langue n'est pas une barrière. C'est ce qu'a confirmé Céline Salins, responsable du recrutement francophone dans cette agence, interrogée par Brieux-Gorchy. Les salaires sont plus élevés, on a beaucoup plus d'avantages, on a les frais de déplacement, les primes, etc. On paye les impôts aussi en Belgique, mais si on fait la différence par rapport au SMIC qui aujourd'hui est inférieur à 1200, on va dire qu'un salaire minimum chez nous c'est quand même 1500 € pour commencer. On est plus imposé en Belgique qu'en France, ça c'est sûr, mais si on compare encore tout et tous les avantages, si on fait le calcul tout au long de l'année, on est vraiment gagnant. Elle récupère les poules des élevages pour les confier à des particuliers. Gros plan sur les actions de l'association Les Ch'tites Cocottes de Réforme. L'an dernier, l'association a récupéré 3000 poules destinées à l'abattoir car elles avaient passé l'âge de 18 mois. Depuis plus d'un an, l'association les rachète aux éleveurs pour les revendre à des foyers désireux de se constituer un poulailler à domicile dans leur jardin. L'idée étant d'offrir une seconde vie à ces poules, mais attention, des conditions sont requises pour pouvoir en récupérer, avoir un poulailler de bonne taille, un espace extérieur, et puis les adoptants s'engagent également à ne pas manger leur nouveau pensionnaire. Vincent Vieillard a rencontré la présidente de l'association, Nadège Brissé. C'est par Facebook et ensuite on répond à chaque personne en message privé pour les rassurer. Ils posent leurs questions sur le groupe. Certains n'ont jamais eu de poule ou ont déjà des poules et vont se demander si ça va bien se passer, voilà, lorsqu'ils vont introduire leurs poules. Et bon, les gens qui en ont déjà pris, comme l'année dernière, on en a sorti un peu plus de 3000. Donc les gens, voilà, leur donnent aussi des conseils sur le groupe et en général, ça se passe très bien. Et s'il y a un souci éventuel, on est toujours là pour répondre aux questions. Et c'est déjà la fin de cette édition locale. Vous retrouvez l'édition régionale dans le prochain quart d'heure. Restez avec nous. Et puis, comme promis, vos prévisions météo vous attendent tout de suite. Excellent moment à vous tous. Restez avec nous. L'info continue.